Offrir un soutien à la fois psychologique, matériel et moral auprès des patients et accompagnateurs de la Polynésie française qui vont se faire soigner en France, c'est toute la raison d'être de l'association Atauturu Yana. Cela fait maintenant 25 ans que l'association œuvre pour aider les malades polynésiens, Evassan, logement, suivi, visite des malades. Une trentaine de bénévoles donnent la main à cette association, mais cela ne suffit pas tous les jours, toujours, nous allons le voir. Alors quel bilan peut-on faire après 25 ans d'existence ? Quelle perspective pour l'avenir ? C'est ce que nous allons voir avec la vice-présidente de l'association, Vina Aiho, qui est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les activités qui vous prennent le plus de temps, d'énergie et de moyens aussi dans l'exercice de vos fonctions ? Alors, avant tout, Ibrahim, je souhaiterais d'abord adresser dans mes salutations à l'ensemble de la Polynésie et les auditeurs de Polynésie, la première en particulier. Voilà. Donc, vous l'avez si bien cité en amont de notre discussion, les objectifs qui nous tiennent à cœur au sein même de cette association depuis plus de 25 ans. On peut en tirer aujourd'hui un bilan assez positif puisqu'il y a eu quand même une belle évolution des premières problématiques qui avaient été donc décelées à l'époque, il y a plus de 25 ans. Et aujourd'hui, en 2024, on peut se réjouir de cette belle avancée. Cependant, comme vous l'avez si bien cité, il reste encore beaucoup de choses à faire, aussi bien au Fénois, mais aussi à Paris, avec notre antenne de Paris. Sur place, nous avons aujourd'hui une belle association avec à la présidence M. Tevapani et une belle équipe d'une trentaine de bénévoles sur le terrain, mais bénévoles dans l'ombre aussi. Et je profite à cette occasion de passer à l'antenne pour véritablement les remercier, parce que c'est eux qui sont sur le terrain à Paris, c'est eux qui font le travail, c'est eux qui sont près de nos patients polynésiens et accompagnateurs. Nous, sur Tahiti, nous avons un rôle d'accompagnement, de préparation, de soutien moral, psychologique des patients, donc en attente de leur Evassan. Oui, je dirais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais tout seul, on n'y arrivera pas. Et il est vrai que nous sommes revenus de métropole depuis 3 jours. Nous avons effectué donc une mission d'environ une quinzaine de jours et nous sommes allés surtout pour accompagner donc, nos bénévoles et notre association dans la célébration des 25 ans de l'association de Paris. Je ne sais pas, Mathieu, si en Polynésie, il existe plusieurs associations qui ont pu atteindre plus d'une vingtaine d'années. C'est preuve que si on existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel besoin. D'accord. Le jour où ce besoin ne se fera plus ressentir, je pense que là, nous n'existerons plus. Donc, nous avons profité de ces 25 ans pour faire effectuer des visites dans les hôpitaux de Paris, dans les centres d'hébergement, rencontrer des malades, échanger avec eux. Et nous revenons en fait avec justement des observations qui ont été partagées par ces malades. Et de ces observations que nous avons pu avoir, nous allons nous réunir aujourd'hui avec l'ensemble des associations de Polynésie française pour étudier et prioriser les projets que nous souhaitons mettre en place. D'accord, vous allez faire ça donc aujourd'hui. Vous allez rencontrer les autorités du pays ? Alors, cela fait partie, bien entendu, de nos projets, mais en amont, nous avons pu rencontrer sur place la représentante de la délégation de la Polynésie française, ainsi que la représentante de la CPS que nous tenons absolument à remercier. Nous allons poursuivre notre travail justement de partenariat avec le pays et les instances qui, nous pensons, seraient vraiment d'une grande aide pour venir continuer à nous accompagner. À vous accompagner. Mais dans quel domaine en priorité est-ce que vous avez besoin d'être aidé ? Alors, je m'appuie en fait sur les témoignages des patients que nous avons rencontrés qui sont donc en forte demande de pouvoir comprendre et les critères d'attribution d'un accompagnateur. Voilà. D'accord, c'est pas clair. On va dire qu'il y a deux options d'accompagnateur, qui est celui d'être agréé
par la CPS, mais qui est aussi celui qui ne serait pas agréé et donc qui doit, lui, se débrouiller pour pouvoir accompagner son patient. Et je ne m'avancerai pas, bien entendu, sur les objectifs bien précis, puisqu'il est question que l'ensemble de l'équipe aujourd'hui va s'atteler à travailler et à proposer justement une ligne de conduite qui ne peut que venir améliorer notre travail. En quelques chiffres, en moyenne, c'est combien de malades est-ce que vous arrivez à accompagner comme ça? Alors, en Polynésie, malheureusement, même avec un grand hôpital comme Taoné, et nous remarquons que malheureusement, le nombre de patients ne va pas en diminution. Et nous, par année, il est question entre 700 et 800 malades évasanés. Bien entendu, nous ne pouvons pas accompagner l'ensemble de ces malades, mais nous allons surtout nous rapprocher surtout de nos malades polynésiens des îles très éloignées en particulier et ceux qui sont en très forte demande. Alors, beaucoup de malades, j'imagine, arrivent mettre les pieds pour la première fois en France, en métropole. Alors, un choc culturel, choc au niveau du climat aussi, si les malades arrivent en hiver, par exemple, choc psychologique. Vous arrivez à les accompagner dans tous ces domaines? Et c'est là le travail de notre permanence qui se situe au niveau de la CPS, dans les locaux de CPS. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le pays qui, depuis plusieurs années, nous ont donc mis la possibilité donc, de travailler dans un local à la CPS. Et nous sommes là pour recevoir justement l'ensemble de nos malades accompagnateurs qui sont attendus Nevasan pour les préparer avant tout et limiter en fait tous les aléas dans le cadre d'une évacuation sanitaire. C'est là notre rôle, Ibrahim. D'accord, donc vous les préparez, c'est-à-dire aussi bien les accompagnateurs que les malades? Alors, nous sommes plutôt... nous avons plutôt un rôle d'accompagnant, surtout pour la famille qui souhaite accompagner le malade. Le patient, il est pris en charge, en tous les cas, tout son dossier médical administratif, ça on le laisse aux institutions compétentes qui sont la CPS et qui sont les médecins conseils. Nous restons dans notre champ de compétences qui est d'apporter ce soutien moral et psychologique. Mais surtout, comme vous l'avez dit aussi bien, Ibrahim, lorsque nos malades, surtout des îles, arrivent en France, ils sont totalement dépaysés. Il y a un tel choc que si effectivement, en Polynésie, nous ne prenons pas le temps d'accompagner nos malades pour leur dire, voilà, papa, maman, là, tu pars en France. Tu sais, en ce moment, nous sommes arrivés, il faisait 6 degrés à la descente de l'avion. Ben, on leur dit, ben voilà, nous avons des vêtements chauds dans notre local à CPS, on leur donne ces vêtements chauds. Et on tient à remercier tous ces donateurs qui ont bien voulu nous apporter ces vêtements chauds. Nous les préparons même au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau du budget, au niveau de la famille. Ils laissent une famille derrière eux. Si c'est le seul, si c'est le parent, si c'est ce papa-là qui subvient aux besoins de la famille, eh bien, il y a toute une préparation psychologique aussi derrière. Voilà. Entre autres, Ibrahim, voici un petit peu notre travail auprès de nos accompagnateurs. Ensuite, il y a un suivi. Donc, vous suivez la chaîne, vous vous intéressez après à ce que deviennent bien ces malades, ces proches donc, qui sont partis. C'est toute l'importance de notre association Atoturiana de Paris, puisque les malades, dès qu'ils partent de Polynésie française, il y a une chaîne qui se met en place. Nous mettons en place ce qu'on appelle une fiche de renseignement avec les informations sur le départ, le lieu d'hospitalisation du malade, son centre d'hébergement, sa date de départ et tout. Et nos amis Paris, une fois que les malades sont passés, vont prendre le temps, vont planifier des visites de courtoisie, voilà, pour se rendre compte sur place quels sont leurs problèmes et apporter le soutien dont ils en ont besoin. D'accord. Donc, sur place, ils les visitent et puis ils font en sorte qu'ils ne soient pas trop dépaysés.
Voilà, donc ils apportent cette chaleur humaine que malheureusement les hôpitaux de Paris, puisque nous l'avons personnellement visité avec la présidente THK, donc Myriama, et effectivement il se dégage une telle froideur dans ces hôpitaux, vous le savez si bien, tout est gris à Paris. Et nous, on arrive avec un cœur de Polynésien, mais rempli de chaleur et de couleurs. Et là, je peux dire que je salue et je suis fière de faire partie de ce peuple polynésien, puisque nos malades ont une capacité d'adaptation, mais extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vos collègues à Paris font pour justement faire en sorte qu'ils soient bien? Parce que bon, du poisson cru, un peu de ukulélé, ça suffit pas. Ah non, bien sûr. Ils organisent des visites en dehors de Paris pour aller voir les monuments, des pique-niques autour des lacs. Ils vont aussi, ils invitent les enfants à aller au parc. Donc, il y a plusieurs événements qu'ils organisent justement pour apporter cette chaleur humaine à nos malades et accompagnateurs. Un bénévole qui souhaiterait s'inscrire et apporter sa modeste contribution à votre association, elle doit procéder comment? Alors, la porte de Atoturena est grandement ouverte à tous ceux et celles qui veulent bien nous rejoindre pour défendre et soutenir nos malades. Il faut juste se rendre à nos bureaux, au local de la CPS, juste à l'entrée du parking, ou nous appeler au numéro 40 43 60 10. 40 43 60 et 10. Alors, je suppose que le pays, voire l'État, vous aide un peu quand même. Alors, comme je disais auparavant, nous avons toujours été soutenus par le pays et par les instances du pays, mais je le disais aussi tantôt, nous avons encore besoin de travailler avec le pays en partenariat pour faire évoluer justement nos objectifs et renforcer nos liens avec nos familles polynésiennes qui sont réellement dans une détresse psychologique dans le cadre du Nevasan. Alors, le samedi 25 mai, un dîner dansant caritatif sera organisé pour fêter l'événement à Paris, donc c'est 25 ans. Une façon de remercier toutes celles et tous ceux qui aident au quotidien ces malades? Alors, c'était le samedi 13 mai en fait. Donc vous avez annoncé, voilà, vous avez qu'a eu lieu cet anniversaire. Et en même temps, cette soirée a rassemblé tous les bénévoles qui sont sur le terrain, mais aussi ceux qui sont dans l'ombre. Vous savez, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de familles polynésiennes qui sont installées en France. Et si je peux lancer un appel à ces familles polynésiennes, c'est peut-être aussi, si le cœur, s'ils ont toujours gardé de très bons souvenirs de la Polynésie, de se rapprocher de notre association Atoturena de Paris, qui a besoin encore de bénévoles pour pouvoir atteindre un maximum de malades. Puisque vous savez que les hôpitaux à Paris sont très éloignés. La notion de distance à Paris, elle est totalement différente de celle qu'on a en Polynésie. Et donc, nos bénévoles sur le terrain auraient besoin encore de coups de main de leur part. D'accord. Les bénévoles doivent avoir une qualification ou non, c'est pas nécessaire? On va dire qu'au départ, on les accepte tous. Mais au fur et à mesure, nous mettons en place une formation parce que soutenir un malade moralement, psychologiquement, il faut être soi-même être fort, puisque on va rencontrer des personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux, on entend des personnes qui sont dans une détresse, la maladie, donc il faut quand même avoir une petite préparation. Une préparation quand même, d'accord. Et donc, alors vous en profitez pour lancer un appel donc aussi bien aux bénévoles ici qu'à Paris? Ah oui, aussi bien pour je fais appel surtout à tous ceux qui reviennent de France, aussi bien en tant que malades, aussi bien en tant qu'accompagnateurs. Ils viennent de vivre ces situations. Ils sont les premiers qui ont été confrontés à ces problématiques. C'est vers eux que nous nous tournons parce que voilà, ils ont déjà cette expérience. Donc je les invite fortement à venir nous rejoindre. Et bien sûr, à ceux qui ont des amis sur Paris, de les inviter également à se rapprocher de notre association à Paris. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à vous mobiliser, à donner de votre temps, de votre énergie, de votre amour à cette association?
Alors, je vous remercie de cette question parce qu'effectivement, je fais partie des piliers de Ataturina et je ne peux que remercier encore aujourd'hui du fond du cœur et au nom de toutes les associations, aujourd'hui, M. Jamé Patrice, que nous n'oublions pas aujourd'hui, qui est le père fondateur de cette association. Donc, j'y suis depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je crois que quand on a eu un vécu de malade, d'accompagnateur, on ne peut pas rester insensible aux difficultés que peuvent rencontrer aussi bien le malade, aussi bien l'accompagnateur. Je fais partie malheureusement de cela, puisque un membre de ma famille avait été évacué il y a plus de 20 ans. Ma mère que j'ai accompagnée, qui malheureusement est décédée en France. Donc, j'ai traversé des épreuves, comme tous les accompagnateurs à l'époque, et je voudrais continuer à me battre pour limiter les problématiques que peuvent rencontrer nos malades accompagnateurs encore aujourd'hui. Merci beaucoup Vina Aiho donc de vous être déplacée de si bon matin. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Atauturu Yana. On rappellera le numéro de téléphone si on veut joindre donc votre association. C'est le 40 43 60 et 10. Merci encore. Merci pour Polynésie la première. L'invité